Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de l'Éternel, persévérance du ministère, cri des sentinelles. Alléluia, nous bénissons encore le Seigneur pour ce moment. C'est encore un privilège de me tenir à cette heure et parler encore de la part du Seigneur. Alléluia, bien-aimés. Nous remettons encore ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, prends le contrôle de toutes choses. Dirige toutes choses, Seigneur, que ta main puissante soit au contrôle. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce moment. Seigneur, toi le Dieu vivant, toi qui révèles les choses cachées. Merci Père pour ta main puissante. Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Que ma personne se fasse. Que ta parole de ma bouche soit du feu. Merci Seigneur Père. De ce que Père, tu prends le contrôle de toutes choses. Que la gloire te revienne toi seul, Seigneur. C'est en ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai encore prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais, je dis que je me suis connecté encore pour partager avec vous, alléluia, 2 visions que j'ai reçues, alléluia, de la part du Seigneur sur l'armée ivoirienne. Alléluia. La première vision était depuis l'année passée, alléluia. Mais ce qui me pousse aujourd'hui à venir, alléluia, faire cette vidéo, c'est la deuxième vision, alléluia. Et quand j'ai reçu la première vision, bien aimée, voilà, je ne vais pas vous mentir, j'ai résisté un peu, j'ai pas pu donner les détails de la vision, alléluia. J'ai seulement demandé que nous prions pour l'armée ivoirienne. Alléluia. Mais j'ai compris que vraiment la situation est critique et nous devons savoir, alléluia, le vrai problème afin de savoir prier. Et la première vision, comme j'ai dit, bien aimé, c'est depuis l'année passée, alléluia. Et bien aimé, quand nous venons pour donner les messages, ce n'est pas pour mettre la confusion, ce n'est pas parce que nous prenons un parti. Nous prenons parti pour un parti politique, non. Nous sommes des servants de l'Éternel. Nous sommes, alléluia, des sentinelles que le Seigneur a établis sur la nation. Alléluia, je ne vais pas à chaque fois me répéter ici, mais quand le Seigneur m'a appelé, il m'a aussi appelé sur ma nation. Alléluia, alléluia. Donc, ce que je voulais dire, voilà, les messages que le Seigneur nous donne, nous devons les véhiculer en fait, alléluia, afin de pouvoir intercéder, alléluia, afin de pouvoir intercéder. Et comme je disais, la première vision, c'était depuis l'année passée. Dans la vision, alléluia, je me suis retrouvée en Afrique, alléluia, en Côte d'Ivoire, et j'étais dans une caserne, voilà, je ne sais pas dans quelle ville, dans quel quartier, ne me demandez pas, le Seigneur ne m'a pas dit aussi. Voilà, mais je me suis retrouvée dans une caserne et je pouvais voir les gens habillés en treillis, voilà, des gendarmes, là, voilà, des treillis des gendarmes, ils étaient en treillis des gendarmes et j'ai vu comme ça une main en train de leur passer des assiettes, mais il y avait la contenu, c'était la nourriture, la viande qui était en train d'être partagée, voilà, à l'armée. Et je voyais cette mère-là en train de donner, en train de donner, en train de donner. Et ils étaient en train de manger. Et la personne, je pouvais savoir qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi. La voix qui me disait que, voilà, la viande qu'ils sont en train de manger est envoûtée. La viande que la mère est en train de manger est envoûtée. Et que la mère est nourrie avec la viande envoûtée. Et bien aimé, j'ai été choquée d'entendre, d'abord quand je me suis retrouvée là-bas, j'étais un peu choquée, mais je regardais pour voir un peu ce qui se passait. J'ai vu la nourriture, bon, au début ça m'a semblé un peu bizarre, être dans une caserne, en train de voir les gens manger, alléluia, mais le Seigneur voulait révéler quelque chose. Et comme je dis, la voix me dit, alléluia, que la mère est nourrie avec la viande envoûtée. Et j'étais tellement choquée, et je suis sortie de cette vision. Je dis, mais Seigneur, quel est le message que tu veux me faire comprendre à travers cette vision? Bien-aimé, toi et moi, nous ne sommes pas étrangers. Alléluia, de tout ce qui se passe concernant l'armée ivoirienne. Alléluia.
nous voyons comment est-ce que l'armée est incapable, alléluia, incapable de lever le petit doigt. L'armée ivoirienne, je parle de l'armée ivoirienne, l'armée que Dieu a établie sur la nation. Toi et moi, nous voyons comment est-ce que cette armée est incapable, alléluia, de bouger le petit doigt. Donc, la deuxième vision que le Seigneur me donne, alléluia, est, je voyais un homme en treillis encore, en train de monter l'escalier des marches. Il est en train de marcher et il n'avait pas de chaussures aux pieds. Il n'avait pas d'âme, mais il était en train de monter et son pied droit, vous voyez le pied qu'on met dans la chaussure là, le pied droit là était penché et comment je peux dire, la plante de ses pieds faisait face sur le côté gauche. Donc le pied était cassé, comment je peux dire, penché comme ça. Donc quand il marchait, il boitait un peu. Donc quand j'ai vu ça, dans la vision, je posais la question, alléluia, au Seigneur, mais bon, tu me montres un homme en treillis, en train de monter les marches, qui a un pied penché, qui boit. Bon, j'étais un peu confus, je ne comprenais pas. Et aussitôt, je vois le drapeau de la Côte d'Ivoire qui est sur le côté droit. Voilà, sur le côté droit du monsieur, je vois le drapeau ivoirien. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu me fait comprendre que c'est l'armée ivoirienne. Et c'est l'état spirituel de l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne est incapable de bouger, de faire ce qu'elle doit faire. L'armée ivoirienne est incapable. Et sur le plan spirituel, l'armée n'est pas chaussée comme elle doit être chaussée. L'armée n'a pas les armures, alléluia, pour défendre sa nation. Je dis waouh. Je dis waouh Seigneur. Parce que bien aimé, je ne comprenais pas. Un homme qui a un pied cassé et il n'a pas porté chaussures. Donc, l'Esprit est en train de me faire comprendre comme ça. Donc si aujourd'hui, bien aimé, tu te poses des questions. Pourquoi est-ce que la main ne bouge pas d'un doigt? Pourquoi est-ce que la main ne réagit pas? Pourquoi est-ce que la main, il y a beaucoup de questions qui se posent, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de paroles qui se disent. Oui, parce que la main est prise au piège. La main est prise dans le filet de l'ennemi. Le diable a pris la main ivoirienne en captivité. La main ivoirienne est en captivité. Elle ne peut pas répondre. Bien aimé, je te donne ce message. Il ne faut pas te limiter seulement à ce qui se passe dans ta nation. Mais écoute, si demain ta nation est attaquée, si demain la Côte d'Ivoire est attaquée avec tout ce qui se passe, la Côte d'Ivoire est indirectement en train de se faire des ennemis. Si demain la Côte d'Ivoire est attaquée, comment est-ce que l'armée pourra se lever et défendre sa nation? Comment est-ce que l'armée pourra se lever? Bien aimé, spirituellement, l'armée n'est pas chaussée. Spirituellement, l'armée a un pied qui est emboîté. Spirituellement, l'armée n'a pas d'âme. Bien aimé, tu vas me dire, mais oh, est-ce que l'armée doit se battre spirituellement? Bien aimé, ouvre tes oreilles et comprends ce que le Seigneur est en train de te dire. Ne te limite pas sur la chair. Va en profondeur, prête l'oreille à la voix de l'Esprit de Dieu. L'armée n'a pas les armes. L'armée ivoirienne n'est pas capable de défendre la nation. L'armée n'est pas capable, bien aimé, de se lever et agir et faire ce qu'elle doit faire en tant qu'une armée. Le Seigneur a établi l'armée sur la nation pour défendre la nation, pour défendre les civils, pour défendre les choses qui se passent dans la vérité et dans la justice. Alléluia. Mais l'armée ivoirienne n'est pas, alléluia, n'est pas capable. Elle ne dispose pas de ses armures. L'armée ivoirienne ne dispose pas des armes dont elle devait disposer originellement pour défendre, alléluia, la nation. Donc je viens à travers ces deux visions. Si bien aimé, tu avais des questions à te poser concernant l'armée ivoirienne, c'est le problème qui est là. Spirituellement, l'armée est attachée. Spirituellement,
L'armée est en captivité. Spirituellement, l'armée est envoûtée. Bien-aimé, l'armée ivoirienne est envoûtée. Elle est endormie. Elle est assoupie. Elle est alourdie. C'est pourquoi nous devons nous lever. Bien-aimé, ne te limite pas seulement à ce qui se passe dans ta nation. Mais l'armée aussi doit être prête à défendre sa nation contre les ennemis qui viendront hors du pays. Mais si elle n'est pas en position, si elle n'est pas à mesure de défendre sa nation, l'armée ivoirienne est dans une situation très critique. Très critique, bien aimé. On pourrait voir dans le livre d'Éphésiens, on nous parle des armures. Alléluia. L'armure qui vient de Dieu. Mais bien aimé, dans le verset, comment on appelle ça? 15, Éphésiens 6, à partir du verset 15, nous dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Bien aimé, l'armée n'est pas chaussée. L'armée n'est pas chaussée. Donc, quel zèle qu'elle peut avoir? Quel zèle que l'armée peut avoir pour pouvoir défendre, pour pouvoir se lever, pour pouvoir réagir? L'armée n'est pas chaussée. L'armée ivoirienne n'est pas chaussée. L'armée ivoirienne ne dispose pas des armes qu'elle doit disposer. Quand le Seigneur m'a montré, bien aimé, je vous dis, c'était à partir du rein jusqu'au pied. Ce militaire dans son treillis n'avait pas d'armes. Il n'avait pas de chaussures. Et il avait le pied droit qui était emboîté. Bien-aimés, prions, intercédons pour la délivrance, la restauration de l'armée en Côte d'Ivoire. Nous donnons ces messages. Ce n'est pas pour créer, comment je peux dire, des bavardages inutiles. Ce n'est pas pour créer de désordre. Ce n'est pas pour créer la peur. Ce n'est pas pour tuer la foi des gens. Mais bien aimé, le Seigneur nous révèle ces choses-là afin de nous lever et intercéder. De nous lever et prier pour notre nation. Prier pour l'armée bien-aimée. Parce que c'est important. L'armée aussi, bien-aimée physiquement, représente des sentinelles. L'armée est comme des sentinelles établies sur la nation pour défendre la nation. Si la sentinelle n'a pas ses armes, si la sentinelle n'a pas les armes dont elle dispose, comment est-ce qu'elle peut défendre sa nation? Donc que le Seigneur vraiment se souvienne de notre nation. Bien-aimé, lève-toi et prie. S'il y a des chrétiens, alléluia, et des convertis dans l'armée, je prie que ce message tombe dans leurs oreilles, afin qu'ils puissent se lever et se mettre à la brèche. Bien-aimé, peut-être qu'il y a certaines choses que certaines personnes ne voient pas, mais quand les messages sortent, soit ça peut être une confirmation, ou ça peut être quelque chose qui est révélé pour eux, afin qu'ils rentrent à la brèche. Donc s'il y a des serviteurs, des servants de Dieu, je ne sais pas, dans l'armée, alléluia, toi qui crains Dieu, que ce message te tombe à l'oreille, lève-toi et prie, alléluia. Donc que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur se souvienne de la Côte d'Ivoire. Bien-aimés, continuons à prier pour notre nation. N'oublions pas, le Seigneur veut de nous la repentance sincère. Le Seigneur veut de la nation la repentance sincère, bien-aimés, je veux dire. Allons en prière et prions, bien-aimés. Prions pour les cœurs des rois qui sont établis sur la nation. Alléluia. Prions afin que Dieu touche les cœurs en la faveur de notre nation. Intercédons, bien-aimés. Soyons encouragés, soyez fortifiés. Voilà, bien-aimés, s'il y avait tant de questions, pourquoi est-ce que l'armée ne bougeait pas d'un doigt? Parce que l'armée est prise en captivité, l'armée est prise au piège, l'armée est prise en filet, l'armée a les pieds emboîtés. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et shalom, shalom. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Alléluia. Shalom.